Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir 5 joueurs qui auraient pu jouer dans la section japonaise au tournoi FFI. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un like, ça me ferait énormément plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. C'est parti. En premier, j'ai choisi Joseph King. Joseph King est le gardien de la Royal Academy. Il a joué dans 3 équipes différentes, la Royal Academy dans la saison 1 et dans Ares, la nouvelle Royal Academy dans la saison 2 et né au Japon dans la saison 3. Pour moi, Joseph King a vraiment le potentiel pour être un bon gardien. Il avait déjà un très bon niveau dans la saison 1, notamment dans le match qui opposait les Raymond à leur Academy. Dans ce match, on a pu voir que Kevin et Axel avaient du mal à marquer. C'est pas rien quand même, il a aussi fait partie de l'équipe née au Japon, l'équipe non sélectionnée au mondial, ça prouve qu'il aurait pu être un bon gardien. Il possédait aussi de très bonnes techniques comme le bouclier d'énergie et le bouclier d'énergie totale. Il avait même réussi à reproduire la muraille infinie, la technique du gardien du collège Teria. Après, peut-être qu'ils se sont dit qu'il avait déjà Darren en gardien remplaçant, donc voilà, je trouve ça dommage. Pour moi, King avait sa place. En deuxième, j'ai choisi Shadow. Shadow fait sa première apparition dans l'épisode 39 de la série. Il était en train de s'entraîner avec Thomas Feld, car avant que les Raymond partent à Osaka, Shadow a été transféré à Raymond et ce dernier dit qu'il n'est pas encore à la hauteur contre l'Académie Alius. Et à ce moment-là, il maîtrise déjà sa propre technique de tornade noire. Après la fin du règne de l'Académie Alius, Shadow a été convoqué pour intégrer la section japonaise, mais malheureusement, il n'a pas pu intégrer la section japonaise. Et je trouve ça dommage car il avait l'air d'être un très bon joueur comme quand il jouait avec les Empereurs Noirs. Ça aurait été plus intéressant de le voir jouer, mais bon, c'est dommage. En troisième, j'ai choisi Dave. Je parle bien de Dave. Il était le capitaine d'Epsilon, l'équipe de première division de l'Académie Alius. Dave est quelqu'un qui peut pratiquement jouer à tous les postes, comme on a pu le voir dans le match qui opposait les Raymond au Nouvel Epsilon, où il a joué à l'avant et à l'arrière, même quand il jouait au milieu de terrain à Neo Japon. On a pu voir que Dave avait été vexé de ne pas être convoqué pour intégrer la section japonaise. Il alla saoulé chez Lina Schiller, l'ex-entraîneuse des Raymond, et c'est ainsi qu'il supplia à genoux de l'aide. Lina Schiller accepta, et c'est comme ça qu'il est né Neo Japon. Malheureusement, en vue du défi que Dave proposa à Mark avec son équipe, ils n'ont pas réussi à battre Inazuma Japon. Je suis peut-être le seul à penser ça, mais sincèrement, je pense que ça aurait pu être très intéressant de le voir dans la sélection japonaise. En quatrième, j'ai choisi Byron Love. Byron Love fait sa première apparition dans la saison 1, et à ce moment-là, c'était le capitaine du collège Zeus. Il avait déjà un très bon niveau, même si c'est vrai, il avait bu le nectar des dieux, mais quand même, il nous a prouvé que dans la saison 2, il pouvait être très fort uniquement avec son entraînement. Alors, qu'est-ce qui me fait dire qu'il aurait pu être dans la saison japonaise? En fait, il a joué dans la saison 3, comme vous savez, avec l'équipe des Dragons de Feu. Il avait dit que c'était son pays natal et il aurait très bien pu être intégré pour jouer à Inazuma Japon parce que c'est un japonais. Et du coup, je trouve ça dommage parce que Byron Love était vraiment quelqu'un de très fort. J'imagine même pas l'attaque d'Inazuma Japon si Byron était avec eux. Ils auraient pu faire vraiment des trucs extraordinaires. C'est vraiment dommage, vraiment. En dernier, j'ai choisi Nakata. Alors, je peux pas en dire trop sur lui car on l'a pas assez vu. On l'a surtout vu pendant le match entre Inazuma Japon et les Italiens. Pour moi, Nakata est un joueur sous-coté et de base, c'était le capitaine d'Orphée avant Paolo. Et il a laissé l'Italie évoluer sans lui et que à la base Nakata était aussi japonais comme le disait Paolo. Ça aurait été intéressant parce que Nakata on l'a pas beaucoup vu, on l'a surtout vu pendant le match entre Inazuma Japon et Orphée. On a pu voir que dans ce match il était vraiment très bon. Il avait notamment mis du fil à retordre à Jude. Il avait même réussi à marquer un but face à Mark avec son tir vaillant. Donc voilà, ça aurait été très bien de le voir jouer, mais malheureusement, comme je l'ai dit, on l'a pas assez vu. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo.
Et moi, comme d'habitude, ça m'a fait un plaisir de la tourner. Et je vous dis à salut pour une nouvelle vidéo. You ready? Let's go!